Bonjour, je m'appelle Edouard Gomez-Vaez, je suis Engineering Manager chez Arola et coach sur les pratiques d'ingénierie agile du craft au flow, avec une appétence particulière à faire coïncider produits, organisation et architecture. Bonjour, je m'appelle Dora Bartagis, je suis coach technique chez Arola, j'accompagne les devs pour s'améliorer autour des bonnes pratiques de développement. Je suis aussi co-auteur d'un livre qui s'intitule Software Craft, sorti cette année chez Duno. Ken Beck dit justement que l'architecture logicielle, c'est ce que font les architectes. Mais c'est quoi être architecte? Plus que connaître les technos, c'est bien connaître ces patterns, par exemple chorégraphie, orchestration, microservices, architecture hexagonale et CRUD. Oui, parce que CRUD, ça peut être bien aussi. Mais être architecte, c'est aussi savoir à quelle échelle s'appliquent ces patterns. Est-ce que ça concerne juste un petit bout de l'applicatif? Est-ce que c'est transverse au système ou carrément des guidelines d'entreprise? En effet, il n'y a pas de solution unique qui vaudrait pour tout le système d'information. Il faut adapter la solution au contexte local. Et d'ailleurs, vous pouvez vous référer aux autres vidéos d'Arola sur le DDD pour bien définir ces contextes. Par exemple, comment définir les frontières, les contrats, les réplications de données, les agrégats, les entités, repositories, value object, etc. Différencier les architectures en fonction du contexte, ça permet aussi de décaler les prises de décision techniques engageantes le plus tard possible, c'est-à-dire quand on a un maximum d'informations, notamment en s'étant concentré d'abord sur le domaine métier. Différencier les architectures en fonction du contexte, ça permet aussi d'avoir des solutions plus ou moins matures en fonction des contextes et de s'avancer sans s'attendre mutuellement. C'est donc ce qu'on appelle faire de l'architecture émergente ou encore de l'architecture pragmatique. Tout le monde peut être architecte. C'est une posture que tout le monde peut avoir si on sait prendre en compte les contraintes non techniques comme l'organisation de l'entreprise et les compétences disponibles. On doit aussi être conscient qu'il y a des trucs difficiles qu'il faut éviter de gérer seul, comme les transactions longues, les accès concurrents ou la migration de données legacy. Et enfin, être architecte, c'est aussi savoir vendre ses propositions sans les imposer, se sentir au service de l'entreprise plutôt que vouloir la contrôler, un peu comme un servant architecte, en prenant en compte les impacts de ses choix sur les personnes et les organisations.